Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du 11 type de la saison. Alors on va bien s'amuser, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le fameux 11 type que tout le monde attendait, non, j'en sais rien. Mais il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu certaines demandes dans les commentaires, par message, quel est ton 11 type, tout ça. Eh bien, vous connaissez un peu mon avis sur le 11 type, j'en ai déjà parlé il y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Moi je considère pas forcément, et je trouve que Xavi qui en avait parlé aussi il y a pas longtemps, je considère pas vraiment qu'il y ait un 11 type en soi. L'exercice c'est plus un exercice de supporter, évidemment. Mais bon, on reste quand même des supporters, donc pourquoi pas en parler. Évidemment, on va quand même faire une vidéo pour faire un petit peu plaisir aux abonnés aussi. Après, on sait très bien comment ça va se passer, les amis. On fait une équipe type, et puis au final, dans la saison, on ne voit jamais cette équipe. Donc, c'est un peu le classique, mais pourquoi pas, on va y aller quand même. On a l'effectif au complet, on va dire, qui ne bougera plus jusqu'à l'hiver prochain. Donc, on va pouvoir faire un pseudo 11 type. Maintenant, on le sait, les 11 types, c'est joli pour jouer à FIFA, tout ça. C'est sympa. Le 11 type, généralement, ce qu'on fait, c'est que on va mettre les 11 meilleurs joueurs sur le terrain, sur le papier, disons. Et la vraie vie, c'est pas ça. Et oui, la vraie vie, c'est pas mettre les 11 meilleurs joueurs sur le papier. Oui, parce que lui, il a une note à 86, il court à 79. Bon, ça n'a aucun sens. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut voir, c'est un peu, surtout l'animation, c'est ce que je dis à chaque fois. De toute façon, le plus important dans le foot, le plus important quand on regarde les matchs, tout ça, le plus important, c'est pas le système en soi, c'est l'animation. Parce qu'évidemment, quand on veut jouer en 4-3-3, on veut jouer en 3-4-3 ou quoi que ce soit, justement l'animation fait beaucoup de choses. Parce que regardez, prenez City par exemple, John Stones, c'est assez clair, le Barça avec Baldé, mais John Stones qui est en défense va monter au milieu en phase offensive, en phase d'attaque quand City a le ballon et quand ils attaquent. Nous c'est un peu pareil, le Baldé en phase défensive, on a Baldé qui est en défense, en phase offensive on a Baldé qui prend le couloir. Donc là c'est comme ça, le football a toujours été comme ça. Il y en a qui découvrent un petit peu l'animation, ils se disent non mais avant on jouait en 4-3-3, même avant avec Luis Enrique, avec qui tu veux, avec Pep Guardiola. À l'époque, Pep Guardiola, il utilisait Daniel Alves comme Xavi utilise Baldé là en ce moment, tu vois. Il utilisait Alves plus comme un ailier que comme un pur latéral qui restait en phase défensive. La différence, c'est qu'Alves était techniquement incroyable, qu'il avait Messi à côté de lui aussi, et que voilà, la qualité de centre et tout ça faisait la différence. On a vu après Jordi Alba par exemple dans le couloir gauche, qui prenait vachement le couloir, qui montait énormément pour apporter le surnombre, apporter de la profondeur aussi. On a vu les fameuses passes de Messi, les transversales Messi-Alba pendant des années. Donc voilà, le truc le plus important quand on regarde les matchs, c'est l'animation. Parce que si on part d'un système, on dit on joue en 4-3-3. Jordi Alba du coup joue en défense. Donc Jordi Alba ne prend pas la profondeur et ne fait pas les appels. Donc Messi lui fait pas la passe. Donc l'important c'est l'animation. Maintenant qu'on sait ça, on va partir sur le 11 type. Alors il y a différents 11 types, on va dire. Je vais partir sur un 11 type classique que je pense qu'on verra, que Xavi voudra mettre en place, en gros. C'est pas mon 11 type à moi dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on va partir avec le 11 type de Xavi, ce qu'on avait vu à peu près, ce qu'on a vu en pré-saison et ce qu'on a vu en début de saison, avec les joueurs qui seraient disponibles aussi, parce qu'on le sait, on fait des 11 types avec Pedri et avec Araujo, mais au final, ils joueront pas la moitié de la saison. Classique. Donc on y va, on est parti. Donc voici le 11 type qu'on risque de voir le plus souvent, je dirais, si tous les joueurs sont disponibles. Alors oui, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. On voit que Gundogan est placé ailier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre? Pourquoi Gundogan est ailier? Pourquoi Rafinha est là alors qu'il est même pas brésilien? Pourquoi Roméo? Ou alors pourquoi toi-même tu t'es mis dans la compo en 6? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire? Bah oui, je sais. Mais c'est ce qu'on a vu quand on y réfléchit. Alors évidemment, il n'y avait pas encore Cancelo, mais c'est ce qu'on a vu en pré-saison, c'est ce qu'on a vu contre le Real Madrid. On a vu Gundogan qui était en faux ailier et qui rentrait dans l'axe et que Baldé prenait le couloir. C'est ce qu'on a vu. On a vu un double pivot Roméo-Frenkie, sauf que là, on avait quand même Araujo qui était sûrement à droite, il me semble, et on devait avoir Christensen qui était en défense. Maintenant, on a Cancelo. Donc là, l'interrogation avec Cancelo, c'est qui va sortir du 11 en défense, évidemment. Quand on regarde Araujo, quand on regarde Koundé, on peut se dire que Christensen va sortir du 11. Après, quand on voit la saison de Christensen, la saison dernière, je veux dire, voilà, le niveau de Christensen était assez exceptionnel. Maintenant, on connaît l'importance d'Araujo. On voit le début de saison de Koundé qui est quand même assez exceptionnel, qui est peut-être, enfin,
qui est pour moi le meilleur joueur de ce début de saison, en plus d'être le meilleur défenseur évidemment, mais le meilleur joueur de l'équipe. Donc concrètement, est-ce qu'on peut sortir Koundé du 11? Absolument pas. Est-ce que Araujo, on peut le sortir du 11? Bah je pense pas non plus. Donc ça tombe malheureusement sur Christensen. Maintenant on sait qu'Araujo il sera disponible une mi-saison, donc on verra pour faire tourner un peu, en espérant que Christensen, qui a tendance à se blesser tout autant que Araujo, ne se blessera pas. Donc on partirait quand même dans on va dire un 4-3-3, mais comme je vous l'ai dit, l'important c'est l'animation. Donc il y a Cancelo, il y a Koundé, il y a Araujo en défense, Baldé, Roméo au milieu évidemment, Frenkie, Pedri, Gundogan, Lewandowski, Rafinha. Donc voilà, on sait qu'il y a Lamine Yamal évidemment qui peut prétendre à cette place, ce poste de latéral droit. Après c'est sympa de jouer quelques matchs, tout ça, on sait que Lamine il peut apporter évidemment techniquement tout ça ponctuellement, mais sur toute une saison, dans l'enchaînement de matchs à haute intensité, Lamine Yamal pour moi ne peut pas faire vraiment le poids, on va dire. On le voit, Lamine Yamal a enchaîné 3 matchs et on le sent déjà fatigué. Regardez le match contre Osasuna, ça a été assez compliqué. J'ai pas envie de tomber sur Lamine Yamal, il a 16 ans, voilà, le but n'est pas de lui tomber dessus et de dire qu'il est mauvais, absolument pas. Sauf juste qu'il est jeune encore, qu'il a pas le physique pour enchaîner les matchs, qu'il a pas le physique aussi pour faire des allers-retours quand on doit défendre, quand il s'agit de défendre et faire des retours défensifs, faire des grandes courses et repartir en attaque et redéfendre et repartir dans les matchs, on va dire où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'intensité, tout ça. Lamine Yamal, il va tenir 5 minutes, faut arrêter les bêtises. Donc forcément que pour moi, il devrait pas être titulaire indiscutable, enfin ça me paraît évident. Maintenant le problème, la problématique de ce 11 et du 11 de toute façon de cette saison, c'est le milieu de terrain. On voit qu'il y a Gundogan, on connaît la potentielle importance de Gundogan. De toute façon pour moi il est déjà important dans ce qu'il apporte. En plus de ça, on connaît l'importance de Pedri qui est absent de toute façon les 3/4 du temps. Frenkie est en train de faire un début de saison assez monumental et on a ce bon vieux Roméo. On peut se demander qu'est-ce qu'il fout là. Vous allez me dire oui, il faut mettre Félix à gauche, faut sortir Roméo. Oui, je me doute bien. Quand on regarde les meilleurs joueurs, tout ça, ce qu'on peut mettre sur le terrain, oui, on mettrait Joao Félix ici. Sauf que le problème, c'est que si on enlève Roméo, qui on met en 6? Alors oui, vous allez me dire Frenkie peut jouer en 6. Oui, il peut jouer, mais c'est pas un 6, Frenkie. La saison dernière, concrètement, on s'est fait saucer en Ligue des Champions. Là, il y a le documentaire Prime qui est sorti où Xavi il dit que de toute façon, on l'a bien compris, la saison dernière, à partir du moment où on s'est fait déchirer en Ligue des Champions, qu'on n'avait pas cet équilibre, tout ça, Xavi il a décidé de changer les choses et on est passé avec ce fameux milieu à 4. C'est à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on a relevé la tête, c'est comme ça qu'on a trouvé cet équilibre, tout ça, défensif, un équilibre offensif et défensif, éviter de se faire fumer sur les contre-attaques. C'est comme ça qu'on a gagné aussi le championnat. Donc maintenant, si on choisit de mettre Frenkie là en 6, on sait qu'on n'aura plus vraiment d'équilibre défensif. On passe avec Joao Félix sur la gauche, on met Frenkie en 6. Frenkie, on le sait, le problème c'est que qu'il va dézonner énormément, qu'il va se balader et qu'il va monter, quoi, qu'il va partir en attaque. Qui est là? Alors est-ce que Gundogan doit couvrir? Absolument pas. Est-ce que Pedri doit le faire? Absolument pas non plus. Donc c'est un peu ça le problème de mettre Frenkie seul, on va dire, en 6. C'est que qui va couvrir derrière, on ne sait pas vraiment. Donc disons qu'on repart avec Roméo. Gundogan, ça c'est pas vraiment ce que je voudrais moi, comme je l'ai dit, c'est plus ce que je pense que Xavi fera. Donc là on a l'animation, on va dire classique, Pedri qui monte dans le demi-espace, Gundogan qui vient aussi proche de Lewandowski, Baldé qui prend le couloir, un double pivot Roméo Frenkie et une défense Araujo, Koundé, Cancelo. Ça c'est la compo, on va dire le système de base qu'on avait la saison dernière avec Koundé ou Araujo à droite. Sauf que maintenant le problème c'est qu'on sait que Cancelo il doit apporter offensivement. Donc dans ces cas-là, si on reste dans ce système là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon avis, il faudrait quand même échanger ce bon vieux Roméo avec ce bon vieux Cancelo qui viendrait plus au milieu. On l'a vu dans l'analyse, quand j'ai analysé Cancelo, il a tendance à monter un peu et à rester axial dans le couloir de demi-espace droit, dans ce couloir là. Il pourrait échanger même avec Pedri. Si Pedri redescend un peu plus au milieu, Cancelo il pourrait jouer un peu plus haut. On connaît les qualités de passe de Cancelo, on va en avoir besoin. Cancelo sera pas obligé de dédoubler, mais il peut le faire aussi, mais il sera pas obligé. C'est un joueur qui peut jouer assez axial. Donc on peut très bien avoir un double pivot entre guillemets Frenkie Cancelo, mais le problème c'est que si Frenkie monte, Cancelo c'est pas un 6, il va pas non plus se mettre axial, tu vois. Il sera vraiment là, tu vois. Faudra voir si vraiment ça fonctionne, mais ce serait quelque chose comme ça. Après moi ce que je préférerais voir, c'est quand même ça, c'est un détail vous allez me dire, mais comme ça, c'est plus Roméo
Roméo à gauche. Araujo, on connaît ses qualités de passe qui sont assez médiocres quand même, hein, mine de rien. C'est celui qui a la moins bonne qualité technique et de passe de la défense. Donc je préférerais mettre Roméo à gauche. Si Frenkie monte, a tendance un peu à monter, Roméo, on sait que les défenseurs là, sur les côtés, ils doivent un peu apporter, ils doivent monter, s'écarter, jouer de temps en temps quand il y a la place. Et on sait que Frenkie, il aime bien repartir défendre. Donc il peut repartir de la défense, Roméo se met là. Et à partir du moment où Frenkie commence à monter, Roméo peut échanger de sa place et descendre. Donc ça, c'est une première solution apportée à ce 11 là. Assez, on va dire, équilibré avec un milieu à 4. On va repartir, tac tac. Maintenant, disons qu'on préférerait, on va enlever Roméo parce que forcément, dans l'équation, c'est le joueur, on va dire, qui a peut-être le moins de talent footballistique, technique, tout ça, créatif de l'équipe. Et on va partir potentiellement avec Joao Félix, sachant qu'il y a Gavi quand même dans l'histoire et que Gavi peut prétendre largement à cette place-là. Donc on partirait avec Frenkie, tac, on va mettre Gundogan à droite. Frenkie qui jouerait donc en 6 avec Joao Félix donc à gauche. Donc là on aurait quand même un petit Joao Félix qui rentrerait dans l'axe. De toute façon, toujours question d'animation, c'est toujours la même, ça ne change pas. On pourrait avoir Joao Félix qui rentre dans l'axe, Gundogan, Baldé qui prend le couloir encore une fois, qui dédouble, on va dire Joao Félix qui rentre dans l'axe comme ça, Baldé qui dédouble. C'est exactement la même animation. Ce qui me fait rire, c'est que tout simplement tout le monde se plaint que Baldé joue trop haut, mais quand si on met Joao Félix là sur le couloir gauche et qui rentre dans l'axe, qui vient plus proche de l'axe, on aura exactement le même problème avec Baldé. Je vous préviens déjà d'avance, hein, c'est histoire de se faire kiffer, hein, on rigole bien ici quand même, mais non, je me marre tout seul parce que voilà, je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est le problème de Xavi, qu'il faut mettre Baldé, il faut lui mettre un ailier, mais si Joao Félix joue là, il sera axial, donc il va se balader, il sera pas uniquement à gauche. On l'a montré dans l'analyse d'hier de Joao Félix, il se balade de gauche à droite, il se balade un peu partout, donc si Joao Félix il part là-bas, qui va combiner la fameuse combinaison, Baldé a besoin d'un ailier pour combiner, il y aura qui? Il y aura pas grand monde, donc ça sera le même problème en fait. Donc voilà, là je partirai avec une compo très offensive, donc là c'est, disons que c'est contre les blocs bas, parce que évidemment il y a des matchs où on doit avoir une certaine maîtrise contre des équipes qui jouent vraiment au ballon, et puis là il y a des équipes où on va plus passer notre temps à attaquer parce qu'ils vont jouer le bus, tu vois. Donc là on aura des ailiers qui vont écarter, évidemment on peut mettre Lamine Yamal à la place de Rafinha, il n'y a pas de problème, mais voilà, on aura Gundogan qui jouera proche, c'est ce qu'il fait depuis le début de saison, proche de Lewandowski, tout ça. Joao Félix qui rentre dans l'axe, un Pedri, un Cancelo et un Frenkie. Frenkie qui reste plus comme un quarterback, on va dire, à gérer le milieu, faudrait pas trop qu'il monte. On a Cancelo pour ça, on a Pedri pour la créativité, on a Joao Félix qui apporte beaucoup de mouvements et Gundogan qui apporte aussi beaucoup de mouvements sans ballon, et Cancelo surtout qui peut faire des passes et avoir cette qualité technique aussi dans l'entrejeu. Pas besoin que Frenkie s'enflamme à monter, Cancelo est là les amis, Cancelo est là. Donc ça c'est encore une autre possibilité. Évidemment il y en a plein, hein. De toute façon je vais pas toutes les faire non plus, il y a beaucoup de possibilités, mais je vais en faire une dernière quand même. On va sortir le petit Joao du 11 et on va rentrer Christensen. Donc on repart sur Gundogan qui serait ailier d'après Xavi. Moi je partirais quand même, on va faire comme moi je voudrais quand même un minimum. Je partirais plus avec limite Pedri un peu ailier, même si ce qu'on a vu déjà de Pedri ailier, il a déjà été testé la saison dernière à ce poste là, pas souvent mais vite fait. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais en soi je préférerais voir Pedri ailier, ça me paraît plus cohérent que Gundogan, même si le problème d'un ailier, s'il doit beaucoup courir défensivement, c'est le problème de Pedri qui va potentiellement peut-être se blesser un peu plus souvent. Donc Christensen, le fameux Christensen en 6. Là le problème qu'on a avec Christensen en 6, c'est que tout le monde a voulu le départ d'Eric Garcia, mais vu qu'il est parti maintenant, on a une cartouche en moins en défense et c'est compliqué du coup, parce que si Christensen se blesse, on peut pas forcément enchaîner avec Christensen, Araujo, Koundé derrière comme titulaire de défenseur central, il y a que Inigo Martinez. C'est compliqué, mais c'est une chose qui me plairait bien en fait, c'est de voir Christensen en 6 qui on va dire se transforme en donc il peut jouer en double pivot concrètement, mais il peut aussi avec une douane plus haut, tac, ça c'est le truc classique, c'est le truc qu'on voit. Là si on considère que Baldé de toute façon prend le couloir comme d'habitude, Gundogan monte, Christensen il peut tout simplement descendre en défense, tout simplement. C'est un peu la même compo qu'on aurait tout à l'heure là, que j'ai mis avec Cancelo et Frenkie
en double pivot, à voir si ce double pivot fonctionne, parce que Cancelo c'est pas un double pivot non plus, attention, moi je le mets là, je dis pas que c'est la position idéale pour Cancelo, je dis même que peut-être que ça serait mieux de se passer entre guillemets de Gundogan trop haut, même si c'est pas du tout ce que je veux voir concrètement, et de voir Cancelo peut-être un peu plus haut, tu vois. Après on sait que Cancelo peut jouer là, on sait que Pedri même préférerait limite voir Pedri en double pivot plus bas à côté de Frenkie et Gundogan un peu plus haut avec Cancelo un peu plus haut, tu vois. Et une défense à 3, Koundé, Christensen, Araujo, la fameuse défense à 3 qu'on avait la saison dernière. Ça c'est une compo alternative qui me plaît plutôt pas mal, je vous avoue. Donc c'est interchangeable comme je l'ai dit, Gundogan à la place de Pedri, Cancelo à la place de Gundogan, bref, vous avez cet échange là, et si on joue avec ce milieu à 4 là comme ça de toute façon, qui a l'air quand même très possible avec Xavi qui a l'air de vouloir absolument faire ça, et ben ce serait aussi que ces milieux là ils échangent un peu leur position. Frenkie s'il monte, bah Pedri il faudrait qu'il descende, et vice versa, tu vois, si Gundogan va à gauche, Cancelo monte, Frenkie va là, machin, tu vois, ça fait des rotations, ça fait un peu de mouvement, il y a quelque chose qui se passe quoi. Si c'est pour être statique encore une fois, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour c'est pas vraiment un 11 type finalement, c'est plus les possibilités qu'on peut avoir avec cette équipe, c'est plus ça que je vois, c'est plus ça vraiment le truc cohérent avec le football moderne pour moi. Un 11 type concrètement ça ne vaut rien, regardez, on peut faire tous les 11 types qu'on veut, si on peut mettre Pedri, Araujo, Christensen dans la même équipe et qu'après ils sont absents la moitié de l'année. Saison dernière on avait tous mis probablement Dembélé dans notre 11 type, mais il a pas joué non plus, c'est pareil, il est tout le temps blessé. Donc le 11 type en soi on sait très bien que c'est un truc FIFA, tu vois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut voir c'est les possibilités qu'on a avec les joueurs et tous les profils. Là j'ai pas fait toutes les possibilités, j'ai pas fait jouer tout le monde. On sait qu'Inigo Martinez par exemple il pourrait très bien jouer à la place de Baldé par exemple, si on veut faire souffler Baldé, ou si jamais il est pas disponible on peut mettre Inigo Martinez on va dire en latéral gauche en phase défensive, et en phase offensive il serait dans une défense à 3 avec un Cancelo qui jouerait plus haut. Ça c'est une possibilité. On sait qu'on peut mettre, je l'ai déjà dit aussi, mais Cancelo à gauche, Koundé ou Araujo en défenseur latéral droit, tu vois, mais qui jouerait pareil dans une défense à 3. On sait que contre certaines équipes on va jouer avec une défense à 3 en 3-4-3 on va dire en phase offensive, et contre d'autres équipes qui vont poser le bus, on va jouer plus en 2-3-5, tu vois, des choses comme ça. Les systèmes, les animations, ça change en fonction des équipes, en fonction des matchs, en fonction des disponibilités, ça change. Il y a beaucoup trop de possibilités et c'est beaucoup trop imprévisible on va dire. Donc le 11 type en soi, moi je trouve pas ça cohérent, mais vous avez compris ma façon de penser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Je vais faire des débriefs les amis des matchs évidemment de sélection. Je vais faire probablement des débriefs de l'Espagne et du Portugal, parce que maintenant le Portugal, il y a Cancelo, il y a Joao Félix, donc on va voir un peu ce qui se passe avec eux. Voilà, donc on se retrouve demain pour les petits débriefs. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.